Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du Tu t'écoutes. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est aussi important que tes révisions, toi-même. On sait tous que les études de santé peuvent être un vrai marathon, mais as-tu déjà pensé à prendre soin du coureur que tu es? C'est moi Naomi et je suis avec Mathéo et Julia, les vice-présidents du bien-être du tutorat, pour te donner des conseils, des astuces et un petit boost de motivation pour traverser cette année en pleine forme, mentalement et physiquement. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier, Julia et Mathéo, d'être venus partager votre expérience avec nous aujourd'hui. Alors, je saute directement dans les questions. Pouvez-vous vous présenter et expliquer rapidement ce qui vous a motivé à devenir VP Bien-être? Coucou, je m'appelle Julia et je vais passer en troisième année de médecine cette année et je me suis mise à la course à pied depuis ma P2. J'ai voulu devenir VP Bien-être cette année parce que j'ai activement participé au projet Bien-être en P2 par rapport à ma P1 où j'y ai pas du tout pris part et j'ai vraiment vu un bénéfice à conserver une activité sportive pendant mon année et j'aimerais pouvoir transmettre au P1 cette envie de continuer à faire du sport malgré une année chargée et intense. Salut, moi je m'appelle Mathéo et j'entre aussi en troisième année de médecine. Et l'année dernière, j'étais tuteur de biophysique. Et cette année, j'avais envie de continuer à m'investir auprès des LSPS, mais de manière un petit peu différente, notamment en essayant de mettre en avant voilà, l'importance de prendre soin de soi dans des années qui sont pas toujours faciles et qu'on a parfois un peu de mal à appréhender. Donc voilà, 12 postes de VP bien-être. Et quels sont les principaux défis en matière de bien-être que vous avez observés chez les étudiants en L1, L2 et L3 SPS? Je dirais que le principal problème en LSPS, ou en tout cas celui qu'on a tendance à voir le plus souvent, c'est qu'on a tendance à croire que pour réussir, il faut tout arrêter. Que ce soit le sport, les sorties, les moments de pause, on a l'impression qu'on n'a plus le droit de s'accorder ce temps, alors que ce sont en réalité des éléments essentiels dans notre année et qui permettent de la vivre au mieux et voire même d'en profiter. Et je pense aussi que l'isolement, c'est aussi un phénomène qui est beaucoup observé pendant la LSPS, d'après moi, parce que la promotion est très très grande, et aussi parce qu'il y a la sélection de fin d'année qui fait qu'il y a une ambiance qui est compétitive, même si on voudrait pas, et que ça pousse donc la plupart des LSPS à se replier sur eux-mêmes et à réviser par exemple seuls chez eux. Et c'est pourquoi le tutorat organise des événements pour rassembler et faire se rencontrer des étudiants qui ont envie de vivre la LSPS de la meilleure manière possible en s'entraidant. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de défis comme ça. Merci d'avoir fait ce point. Et alors, pourquoi est-il si important, malgré ces défis, de prendre soin de soi, particulièrement pendant une année aussi exigeante que celle en sciences pour la santé? Justement, c'est vrai que c'est une année qui est exigeante, mais qui est très longue, quoi. Et on peut pas se dire qu'on met tout en pause dans notre vie pendant un an. Finalement, je pense que le meilleur moyen de ne pas se perdre au cours de cette année et de continuer à garder la motivation, c'est de prendre du temps pour soi et pour ce qui nous fait vraiment du bien. Oui, je pense qu'on ne peut pas dissocier le fait de réviser efficacement et de manière optimale du fait d'être bien dans son corps et dans sa tête, et que vraiment la clé pour pas abandonner dans cette année qui est assez longue, c'est de savoir s'écouter et de continuer à faire vraiment des choses qui nous plaisent et des pauses régulièrement. Et alors, quelles petites habitudes ou routines quotidiennes recommandez-vous pour maintenir un bon équilibre mental et physique et garder le bon moral? Donc pour ma part, j'habitais chez mes parents, ce qui faisait que j'avais l'occasion de prendre des pauses avec eux qui me faisaient beaucoup de bien. C'était vraiment des moments simples où par exemple je buvais un café ou je sortais mon chien avec ma mère. Et c'était vraiment des habitudes que j'ai créées comme ça et qui m'ont aidé vraiment à me sentir bien. Oui, puis c'est vrai de dire que moi, il y avait aussi des soirs, je sais où j'étais tout seul et c'est des soirs où souvent j'essayais de me garder un peu plus de temps pour manger et où j'essayais vraiment de manger des choses qui me faisaient plaisir. Enfin, c'était des trucs tout bêtes, hein, mais vraiment ça m'aidait à mieux me sentir et à lutter contre la solitude. Et après, je sais pas toi, mais personnellement, le sommeil, c'était super important parce que j'aimais bien me lever tôt pour réviser, donc c'était important que je me couche aussi tôt et j'ai vraiment réussi à garder cette routine qui me permettait d'être efficace dans mes révisions. Ouais, en plus, moi c'est pareil, hein, surtout que avant la LSPS, j'avais beaucoup de mal à dormir. Et du coup, ce que je faisais tous les soirs un peu, c'est que j'essayais de me garder un petit temps à chaque fois pour lire et puis même un petit temps de respiration. Et ça, c'est des choses que je faisais plus du tout avant au lycée et qui m'ont fait beaucoup de bien pendant la LSPS. Et quelles ressources sont à disposition des étudiants pour les aider à gérer leur bien-être? Alors tout d'abord, le tutorat organise de nombreux événements. Tout d'abord des événements sportifs mais qui sont vraiment adaptés à tous les niveaux. Donc on a par exemple les tutos running et les tutos bouge.
Il y a également des événements axés sur le soutien et la lutte contre l'isolement, avec par exemple le Trouve ton partenaire de révision en début d'année, le Trouve ton partenaire d'oral en fin d'année et le système de parrainage. Et pour finir, on a aussi des événements plus axés sur la détente et l'amusement, avec le tute-massage et les tute-amuse. Donc voilà, du coup, ça c'est tout ce qu'on vous propose nous. Après, c'est sûr que pendant l'année, ça peut arriver et c'est tout à fait normal. Franchement, il y a pas du tout de honte à cela. Ça peut arriver que vous ayez besoin de vous tourner vers des structures un peu plus professionnelles. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en fait, il y a vraiment des choses qui sont mises en place par l'université. Vous avez notamment le CAMU, qui est le Centre d'aide médico-psychologique universitaire de Strasbourg, dans lequel vous pouvez prendre des consultations de manière totalement gratuite avec des psychiatres et des psychologues. Et puis après, vous avez aussi le SSE, donc le service de santé étudiant, dans lequel vous pouvez tout simplement réaliser des consultations médicales. Et puis après, vous avez aussi la possibilité de contacter des étudiants relais qui sont formés pour vous aider à surmonter vos difficultés au cours de l'année. Waouh, c'est super, il y a plein de choses pour eux. Et alors, quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui ont du mal à prendre du temps pour eux-mêmes en raison de la pression des études ? Alors déjà, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de planifier vos pauses. Voilà, et surtout, n'hésitez pas à les inscrire même dans vos emplois du temps, parce que ça permet vraiment de profiter pleinement de ces moments et de savoir que vos pauses ont parfaitement leur place dans votre journée. Et pareil, vous pouvez aussi vous dire que vous gardez un moment chaque semaine pour pratiquer une activité sportive ou autre chose d'ailleurs. Enfin, moi je sais que par exemple, je savais que tous les vendredis après-midi, j'allais courir à une certaine heure. Et moi, du coup, comme j'y vais avec ma famille, le samedi soir, je sais que je travaillais pas pour passer un moment avec eux. Donc voilà, c'est ça. Il faut vraiment que vous essayiez de cibler ce qui est important pour vous et que vous gardiez du temps pour cela. Ça peut être faire du sport, voir sa famille, voir ses amis. Vraiment, il y a plein de manières différentes de se faire plaisir. Et un autre conseil auquel je pense, c'est de privilégier des objectifs de tâches plutôt que de temps. Parce que du coup, vos pauses seront de vraies sources de motivation. Par exemple, pendant mon année, si je me disais que je faisais une pause dans 1 heure, j'allais être beaucoup moins efficiente que si je me disais que je faisais une pause dès que j'ai fini de réviser ce cours. Et du coup, pour finir, quel message aimeriez-vous transmettre aux étudiants en licence Sciences pour la santé ? Gardez à l'esprit que les études dans les filières de santé sont longues et qu'il ne faut pas diaboliser les moments pour soi parce qu'en fait, les pauses vont être très bénéfiques. Et c'est ce qui va vraiment vous permettre de tenir sur le long terme. Et aussi, rappelez-vous que la LSPS, c'est un marathon et pas un sprint. Il faut donc être endurant et le repos fait intégralement partie de votre entraînement. Et puis, même si les années de LSPS sont des années difficiles, ce ne sont pas forcément de mauvaises années. Et gardez bien en tête que vous pouvez tout à fait en garder un bon souvenir et même bien les vivre. Donc, gardez du temps pour vous, soyez bienveillant avec vous-même et prenez soin de vous comme vous prendrez soin de vos patients plus tard. Et voilà, c'est la fin de notre épisode. On espère que tu as trouvé ces conseils tout aussi utiles que nous les avons trouvés fun à partager. Rappelle-toi, tes études sont importantes, mais tu l'es encore plus. Prends soin de toi, prends des pauses. L'essentiel est de trouver ton équilibre pour éviter l'épuisement. Ça t'amènerait encore plus proche de la réussite. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de le partager avec tes amis et surtout de mettre en pratique ce que tu as appris aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la rentrée. Bye!